Coucou! On vous présente le podcast On a le micro, pour se questionner sur ce qui nous entoure et se remettre en question. Pour nous, la philo, c'est un peu comme une thérapie, le moyen de se compléter entre nous et de se compliquer la vie. MDR! Nous sommes allés à la rencontre de toutes les générations, de la maternelle à la maison de retraite, en passant par le marché et le local jeune. Car c'est intéressant pour nous de connaître les avis de chacun et pour mieux comprendre les évolutions des normes sociales à travers le temps et les âges. Laissons place aux interviews. Je me présente, je m'appelle Lily. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique sur les différences et les normes. Ma première question est: pourquoi la différence est considérée comme une bizarrerie, enfin comme bizarre? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense pas grand-chose parce que la différence, tout le monde l'a. Sinon, on ne serait pas là en train de discuter. Les normes, c'est chacun se les met pour soi. Et puis, il faut rester dans la liberté de chacun. Vous, Jean-Jacques, vous en pensez quoi? Ah, ça dépend. Les normes, c'est les normes. Et puis après, c'est la différence, ça dépend comment on la prend. Ça dépend de quoi, par exemple? La différence, ça peut être sur du racisme, sur un handicap, sur pas mal de choses. Et vous, Eric? Moi, je pense pareil. Mais c'est pas bizarre, on est tous différents. C'est quoi ta définition de bizarre à toi? C'est quelqu'un qui est différent, qui fait pas tout comme les autres, qui reste dans son coin tout le temps. Je sais pas trop quoi répondre, mais les gens sont bizarres. Si on est différent, je vois pas pourquoi ce serait bizarre. On est différents tous. Il y en a qui sont bleus, noirs, rouges, jaunes. On est tous pareils sur Terre. Mais alors pourquoi vouloir rentrer dans la norme? Disons, pour moi, on n'y rentre pas, c'est fait naturellement, on va dire. La norme, c'est tellement vaste qu'on n'est jamais entièrement dedans. C'est pas possible. Et mettons un exemple, si sur un groupe, quelqu'un va faire quelque chose, ou même sur les débats, comme à l'Assemblée nationale, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais il faut pas forcer les autres non plus à dire si, il faut que tu sois d'accord. Non, chacun ses opinions, chacun ses idées, chacun son caractère. Voilà. Donc ça dépend du caractère. Pour éviter le regard des gens. Ouais. Pour éviter le regard des gens. Pour se sentir plus à l'aise vis-à-vis d'autrui, oui, exactement. Ouais. Mais pour avoir plus, on va dire, avoir plus d'amis ou quoi. Être plus, faire attention à son image. Et pourquoi pour avoir plus d'amis et faire attention à son image, on est forcément obligé de rentrer dans la norme? Pourquoi on peut pas juste être nous-mêmes, enfin, ne pas être obligé de rentrer dans la norme? Ouais, parce qu'on peut être délaissé. Mais aussi, on peut être harcelé au collège. Donc c'est nécessaire d'être dans la norme. C'est obligatoire. Mais c'est pas obligatoire, mais pas forcément. Tu peux faire, tu peux faire ce que tu veux. Mais il y en a qui ils acceptent pas ça. Moi, je suis contre alors. Je suis contre de rentrer dans la norme, ça ne me plaît pas du tout. Et pourquoi la plupart des personnes veulent rentrer dans la norme? Pour se faire bien voir, pour rester nous, dans notre village, nous on est hors norme. Pourquoi cherche-t-on à être accepté par les autres? Pour se sentir normal, entre guillemets, pour être comme les autres. Pour se sentir accepté. Voilà. Pour ne pas se sentir discriminé ou mis à l'écart. Du coup, c'est difficile d'accepter un regard qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on pense de nous-mêmes. Mais encore? Parce qu'on n'a pas envie d'être à l'écart, et qu'on n'a pas forcément envie d'être jugé. Ouais, et quand ils te jugent, ça te met mal à l'aise. Pour avoir de la communication, sinon, s'il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. C'est le néant. Mais du coup, la communication, c'est important pour vous? S'il n'y a pas de communication, on arrête tout. On coupe le téléphone et puis c'est terminé. C'est réglé. Est-ce que vous voyez un bande sans téléphone? Non. Alors, il faut être quand même réaliste. Ça veut dire qu'on a besoin de l'autre personne pour survivre. C'est pas vraiment pour survivre. Il y a plus que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est plus important. Ah oui? Mais bien sûr que c'est beaucoup plus important que ça. Parce que ça peut commencer par la miette de pain
pour aller jusqu'à l'avion. Oui, parce que sans communication, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas le paysan en train de labourer son champ. Il n'y aurait pas de blé. Il n'y aurait pas de pain. Ça veut dire que sans la communication, c'est compliqué. Il n'y a plus rien. Et vous, Jean-Jacques, vous en pensez quoi? Sans communication, il n'y a rien. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais pour pas se retrouver tout seul. Pour avoir des problèmes. Ben, pour pas passer comme quelqu'un de bizarre au collège. Enfin, une personne qui va traîner toute seule, etc. Pourquoi cherche-t-on à être accepté par les autres? Je trouve que moi je cherche pas à être accepté, ou il m'accepte ou il m'accepte pas. Je ne force personne, je suis comme je suis. Si les gens ils veulent m'accepter, ils m'acceptent. S'ils veulent pas m'accepter, tant pis pour eux. Vous venez d'écouter On a le micro, podcast réalisé par Justine, Arthur, Sacha, Lou, Maïwen, Max et Lily. Accompagné par Inès Delangeune des foyers ruraux 3165, Pauline de Rebelote 65 et Julia des Idées sont dans la grange. Nous remercions Lucas et Célia, les 2 services civiques qui nous ont aidés, la communauté de communes Pyrénées-Haut-Garonnaise pour nous avoir prêté le matériel radio, l'iPad Paul Odo de nous avoir accueillis, ainsi que le centre de loisirs de Sauveterre de Comminges et l'espace jeune de Lourdes-Barousse. Un merci particulier à Radio Coteau pour ce chouette moment de partage, ainsi qu'à tous les participants du podcast. Bisous, à bientôt.